Bonjour, je suis serviteur de Dieu et disciple de Jésus-Christ, Alan Rich. Je suis à Jérusalem, devant les remparts de David, en Israël. Je vais répondre à cette question aujourd'hui. Le peuple juif est-il maudit pour avoir livré Jésus-Christ? Cet enseignement est dans le cadre des enseignements sur les racines juives du christianisme Israël. Et vous pouvez trouver tous ces enseignements sur centre-partage.com à la page Israël. Alors la réponse à cette question, les Juifs sont-ils maudits parce qu'ils ont dit dans Matthieu chapitre 27 verset 25 que cet acte nous retombe sur nous et sur nos enfants. Que s'est-il passé? Donc le Sanhédrin avait excité une partie de la foule pour crucifier Jésus-Christ. Il s'agissait bien sûr des esprits légalistes des pharisiens qui faisaient cela. Cela faisait un bout de temps qu'ils essayaient, qu'ils voulaient le tuer, surtout parce qu'il avait guéri une personne le jour du Shabbat, ce qui est interdit dans la loi juive, mais eux, par légalisme, par cet esprit de légalisme, voulaient donc le lapider parce qu'il avait guéri une personne, et comme ils étaient sous domination romaine, ils ne pouvaient pas le faire. Donc ils ont excité une foule, et je ne sais pas si peut-être il y a eu peut-être un paiement quelconque ou une faveur. En tout cas, ils ont manipulé un bout de la foule, bien sûr, et Pilate, lui, voyait bien que Jésus n'avait rien fait. Il a demandé, si vous voulez, je vais libérer soit Jésus, soit Barabbas. Et ils étaient sûrs que le peuple allait laisser partir Jésus. Et donc cette foule, ou ce groupe de personnes, nous ne savons pas combien ils étaient. Plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines, nous ne le savons pas. Ils ont bien été briefés donc par les pharisiens, et ils voulaient que Jésus-Christ soit livré et crucifié. Et donc ils ont choisi Jésus, et c'est là où ils ont dit ce terme, que cela retombe sur nous et sur nos enfants. Par rapport à ce verset, les doctrines de malédiction sont arrivées dans le christianisme. Ça a beaucoup aidé la théologie du remplacement. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez voir l'enseignement que j'ai fait sur centre-partage.com à la page Israël. Et ils ont utilisé ce verset, entre autres, pour justifier le fait que les Juifs ont été maudits et qu'ils n'ont plus de droit maintenant, et qu'ils ont été complètement et à tous les niveaux remplacés par les nations chrétiennes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y avait pas à l'époque, tout comme il n'y a pas maintenant, il n'y avait pas du tout un seul courant de judaïsme et un seul type juif. Il y en avait au moins une dizaine. Vous pouvez voir aussi l'enseignement que j'ai fait là-dessus sur centre-partage.com à la page Israël. Lorsque il est dit que cela tombe sur nous et nos enfants, il est clair que cela n'implique pas tout le peuple d'Israël, les Juifs en général. Pourquoi? Parce que ce groupe de dizaines de personnes, ou voire de centaines de personnes, je veux bien l'admettre, ne représentait pas du tout le peuple en entier, puisque le peuple en entier était favorable à Jésus-Christ. Rappelez-vous, lorsque Jésus a fait des miracles et que les pharisiens étaient
énervé, jaloux, voulait le tuer, alors que le peuple, lui, se réjouissait de ce que faisait Jésus. Donc nous savons que cela ne représentait uniquement ce petit groupe manipulé par l'esprit légaliste, l'esprit de pharisianisme. Voilà ce que je voulais vous dire donc aujourd'hui dans cette émission. Si vous êtes connecté sur Radio Jésus-Christ, restez connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous êtes connecté sur tvjésuschrist.com également, restez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et bienvenue, si vous n'êtes jamais venu, sur centre-partage.com à la page Israël. Abonnez-vous à mon Twitter, hashtag centrepartage, en un mot, hashtag centrepartage, si vous voulez être notifié des nouveaux enseignements qui seront mis sur ce sujet. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, en direct depuis Jérusalem en Israël, et je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.